Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, coach de vie, entrepreneur et fondatrice de la marque de développement personnel Feel Positive. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas en séance de coaching, mais je vous guide vers le chemin de l'épanouissement personnel pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Feel Positive, le rendez-vous pour les personnes qui veulent s'épanouir et avancer dans leur développement personnel et se reconnecter à leur plein potentiel. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de 3 habitudes puissantes, simples, concrètes et accessibles que vous pouvez intégrer en fait dès maintenant dans votre routine pour booster votre croissance personnelle chaque jour. Parce que non, le développement personnel, ce n'est pas simplement juste lire des livres. Ça va être vraiment prendre le temps aussi de faire des petites actions, prendre des petites décisions et avoir des petites habitudes conscientes au quotidien qui vont faire la différence en fait sur votre quotidien et sur tout le reste. Donc du coup, je vais vous parler de 3 habitudes que moi j'ai eu l'habitude de prendre et qui m'ont permis justement de faire toute la différence dans ma croissance personnelle. Alors, première habitude, c'est de penser positif et cultiver une attitude de gratitude. Donc ça, je ne vous l'apprends pas encore. Si vous me suivez, vous savez que je suis Miss Gratitude. Donc en fait, pour moi, tout commence dans la tête. Le mindset, c'est la base. Le mental, c'est la base. Donc votre vocabulaire, la manière que vous pensez, la manière dont vous parlez, c'est là que va naître la réalité. Tout ça va refléter votre réalité. Cultiver une attitude positive, ce n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est en fait apprendre à choisir ce que vous souhaitez nourrir dans votre esprit et c'est se concentrer sur le bon côté des choses. Et là, je vais vous donner quelques manières concrètes que vous pouvez faire pour, entre guillemets, cultiver une attitude positive. Par exemple, dans un premier temps, c'est faites attention à votre vocabulaire. Faites en sorte d'utiliser un vocabulaire positif. Donc, j'ai fait un épisode là-dessus, je vous le mettrai en description de l'épisode, encore une fois. Faites attention aux termes que vous utilisez. Faites attention à ce que vous dites. Donc, quand vous parlez, donc si vous dites souvent «je suis nul», non, vous ne vous dites pas que vous êtes nul. Dites plutôt que non, je suis en train d'apprendre, par exemple. Ou quand vous dites quelque chose en mode «oh non, je ne peux pas faire ça». Si vous pouvez faire ça, vous allez faire ça. Donc en fait, ça vous permet d'utiliser en fait des termes d'empowerment, mais des termes beaucoup plus positifs, des termes qui sont plus enclins à déclencher votre confiance en vous-même. Donc le vocabulaire positif, c'est très important. Aussi, parlez-vous avec bienveillance. Parce que, encore une fois, comme je dis toujours, quand vous vous parlez à vous-même, parlez-vous de la même manière que vous parlerez à une amie. Parce qu'on parle toujours avec de la bienveillance à nos amis, avec douceur, et cetera, en disant des magnifiques choses, mais souvent, on se néglige. Donc faites en sorte de vous parler avec bienveillance. Une autre manière concrète, très simple, c'est de tenir un journal de gratitude. Je vous en parle tout le temps, journal de gratitude. Moi-même, j'en tiens un. Chaque soir, chaque matin, peu importe dans la journée que vous le faites, notez au moins 5 choses auxquelles vous êtes reconnaissante aujourd'hui. Même les plus petites. Vraiment, ça passe de ce que vous avez dans votre assiette à votre lit. Et vous avez énormément de choses à être reconnaissant chaque jour. Franchement. Donc, faites cela. Et j'ai vu qu'il y avait une étude de l'Université de Californie qui disait que les personnes qui tiennent un journal de gratitude pendant seulement 3 semaines, seulement 3 semaines, c'est pas énorme en fait, eh bien, elles ont un meilleur moral, plus d'optimisme et un meilleur sommeil. Et vous savez quoi? C'est pas surprenant en fait au final parce que clairement, moi qui le fais tous les jours, eh ben, je vois la différence. Et c'est pour ça que les gens souvent quand ils me disent: «Mais Andy, en fait, tu as toujours l'impression d'aller toujours bien». Bah, en fait, c'est simplement que je cultive la gratitude au quotidien. Vraiment, ça me permet vraiment de voir le bon côté des choses, ça me met un moral stable, je me sens toujours plutôt optimiste et
Au niveau du sommeil, bah, j j'ai pas un sommeil perturbé en général, à part quand c'est la pleine lune, mais voilà, clairement. Donc faites-le. C'est vraiment pas un mensonge. Je parle vraiment en connaissance de cause et je trouve que quand vous cultivez la gratitude, en fait, ça entraîne aussi votre cerveau à voir les opportunités au lieu de voir les freins et les obstacles, vraiment. Parce que souvent, en fait, on se concentre trop sur ce qu'on n'a pas. Alors que, bah, non, il faut se concentrer sur ce que vous avez et quand vous faites ça, ça vous permet de voir les opportunités. Deuxième habitude, c'est de prendre soin de soi et de faire de vous une priorité. Là, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, où je mets beaucoup mon expertise parce que c'est un peu aussi, ça fait partie de mon chemin personnel. Vous ne pouvez pas avancer, évoluer si vous vous oubliez. Parce que votre croissance, elle commence aussi par votre énergie. Dans le sens où votre énergie, elle vient de comment vous prenez soin de vous-même. Donc, que ce soit physiquement, mentalement ou émotionnellement. Et si vous n'avez pas assez d'énergie pour vous, vous n'en avez pas assez d'énergie pour les autres, en fait. Et pour aider les autres, pour contribuer à votre boulot, à être plus productive, etc. Donc prendre soin de soi, ce n'est pas égoïste. C'est se nourrir pour mieux donner encore, OK? Et c'est du coup se régénérer pour mieux avancer. Et là, je vais vous parler de quelques piliers que vous devez surveiller selon moi, parce que en fait, ça fait quand même partie des 3 piliers donc du bien-être physique. Donc ça va être du coup un sommeil de qualité, avoir un sommeil réparateur, donc il faut que vous priorisez votre repos. Parce qu'en fait, sans votre sommeil, votre cerveau, il ne peut pas intégrer ce que vous avez appris. Vous avez besoin de vous reposer. Donc, écoutez votre corps. Ne forcez pas. Quand votre corps vous appelle à aller dormir, allez dormir. Cherchez pas à rester éveillé. Soyez pas des forceurs, en fait. Et il y a à plusieurs années où je me forçais trop parfois à rester éveillée alors que j'étais fatiguée. Et j'ai vu que c'était absolument pas productif du tout. Parce que au final, le lendemain, bah, c'était toujours la même chose, en fait. J'ai pas eu le temps de me reposer, mon cerveau n'a pas eu le temps de se reposer. Donc je faisais des erreurs, je n'étais pas productive, je n'étais pas efficace. Donc laissez votre corps se reposer. Deuxième pilier, ça va être l'alimentation. Donc l'alimentation, ce que vous mangez, ça va influencer votre humeur, ça va influencer votre concentration, votre énergie, mais aussi votre esprit. L'alimentation, ce n'est pas à négliger. Ça a un énorme impact vraiment, hein, sur votre mental, hein. Les gens ne le savent pas assez parce que beaucoup ne sont pas forcément intéressés à la corrélation entre justement, l'alimentation et le cerveau. Mais je vous assure et mais je vous en avais parlé en plus dans un épisode de podcast parce qu'il y a un documentaire là-dessus sur Amazon et ils en parlaient. Bref, en tout cas, il faut faire attention à ce que vous mangez parce que ça influence énormément de choses. Bah, ça influence énormément votre humeur, et votre énergie et pas que. Et troisième pilier, c'est du coup l'activité physique. Faites en sorte de avoir une activité physique régulière. Donc quand je dis activité physique, c'est tout, hein, c'est même la marche, c'est considéré comme l'activité physique. Donc tant que votre corps, il est en mouvement un petit peu chaque jour, c'est l'essentiel. Vous n'avez pas besoin de faire un sprint et de courir un marathon. En fait, simplement marcher, c'est suffisant, clairement. Étirez-vous, même ça c'est déjà bien si vous n'avez pas eu la possibilité de marcher aujourd'hui. Juste bougez votre corps un petit peu, tous les jours, parce que ça contribue à votre bien-être. Et là, les 3 piliers que je vous parlais, vraiment, c'est un triangle parce qu'en fait, tous ces 3 piliers sont interconnectés et correspondent au bien-être physique. Et ça, c'est fondamental. Alors, dans mon programme RISE, j'ai un module entier sur le bien-être parce que c'est vraiment quelque chose qui a été très important dans ma vie quand j'ai commencé mon développement personnel. Et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup l'accent aussi dans RISE parce que c'est ce qui m'a permis de me prioriser et de comprendre certaines choses, comment en fait les différents types de bien-être étaient interconnectés, mais aussi par exemple ces 3 piliers étaient interconnectés. Côté bien-être émotionnel, pour prendre soin de vous, il faut que vous appreniez à, du coup, reconnaître vos émotions, mais aussi à les accueillir, à les embrasser. Il ne faut pas que vous les rejetez. Là, encore une fois, c'est pas quelque chose de nouveau. Vous savez que vos émotions, plus vous les rejetez, pire c'est.
parce qu'ensuite, elles vont venir comme un boomerang dans votre face et ça va être pire à pouvoir réguler. Donc, reconnaître ses émotions, c'est une des étapes très importantes pour votre bien-être, mais aussi pour prendre soin de vous. Parce que là, en fait, vous prenez soin de votre bien-être émotionnel. Et une technique qui aide, hein, pour les émotions, en tout cas pour moi, c'est par exemple le journaling. Mais rien que être en état méditatif ou je ne sais pas, dans un endroit calme, vous vous posez la question: «Comment je me sens réellement aujourd'hui?» Vous essayez de voir quelles émotions surgissent. Clairement, ça aide déjà. Ça vous permet de vraiment de poser des mots, de nommer vos émotions. Nommer les émotions, on le fait pas souvent. Mais c'est très important de le faire parce que ça vous permet justement d'utiliser un vocabulaire beaucoup plus large en termes émotionnels, mais surtout de voir comment vous vous sentez. Mais aussi, là, dans le côté bien-être émotionnel, hein, pour prendre soin de vous, je trouve ce qui est important et qui, moi, m'a beaucoup aidé, c'est de créer des temps pour moi toute seule, pour respirer, pour me ressourcer, pour réfléchir, pour créer, pour être avec moi-même, pour me recharger. Vraiment, passer du temps en solo, c'est the best thing ever. Heu, Ça veut pas dire que vous êtes introverti, hein, passer du temps en solo, parce que je suis quelqu'un d'extraverti, mais par contre, j'ai besoin d'être solo, j'ai besoin de mon temps seul. Par exemple, aujourd'hui, là, où je suis en train de batcher mes épisodes de podcast, c'est mon temps à moi. C'est mon week-end à moi, où je prends du temps pour travailler, mais où je vais prendre du temps pour moi, pour ma spiritualité, pour me faire plaisir, pour me prioriser. Parce que j'ai besoin de recharger mon énergie après des week-ends que j'ai passés à l'extérieur. Vraiment, avoir du temps pour soi, c'est extrêmement important et c'est aussi une manière qui vous permet d'évoluer plus vite. Dans le sens où vous avez besoin d'éliminer tout le bruit externe que vous avez pu avoir dans la semaine, dans la journée pour faire le tri, clairement. Et il y a que quand vous êtes solo que vous pouvez souffler. Donc prenez du temps pour vous. N'hésitez pas à prendre du temps seul parce que la solitude, ce n'est pas mauvais, c'est pas votre ennemi. Et j'ai fait un épisode là-dessus que je vais vous mettre encore en description d'épisode. Mais vous voyez tous les épisodes que j'ai fait pour vous, clairement vous avez tellement de ressources. Bon, j'ai énormément d'épisodes maintenant, donc je comprends si c'est un peu compliqué de pouvoir tout écouter, forcément. Mais à chaque fois, je vous renvoie sur un épisode parce que je sais que ça va vous aider. Donc n'hésitez pas à écouter les épisodes que je vous mets en description pour faire la corrélation. Ok? Troisième et dernière habitude qui est, essentielle, et bah, encore une fois, j'en ai déjà parlé, et bah, ça va être lire. Lire et passer à l'action. Donc je vais toujours associer les 2 en même temps parce que lire en conscience, c'est bien, mais passer à l'action, c'est encore mieux. Donc lire, ça vous permet vraiment d'ouvrir de nouvelles perspectives. Mais lire sans agir, et ben, c'est en fait, comme prendre un billet d'avion ou de train sans jamais monter dans l'avion ou sans jamais monter dans le train. Ça ne sert à rien, clairement. Et j'ai trouvé une étude en ligne, qui provient de l'université Emory, qui disait que la lecture régulière, en fait, ça stimule les connexions neuronales et ça augmente l'empathie et la clarté mentale. Et ça, pour la clarté mentale, mais je trouve ça trop vrai, en fait. Lire, c'est vraiment comme une échappatoire et vous avez vraiment une nouvelle perspective. Vous avez, en fait, un nouveau cerveau. Parce que en fait, ça vous permet de savoir des choses que vous ne savez pas auparavant et ça vous permet justement de vous questionner. Alors oui, il faut lire. Forcément, tout le monde n'aime pas lire. Mais encore une fois, je trouve que lire est une ressource très utile, très simple, très facile et qui est à la portée de tous et qui surtout, selon moi, une ressource, auquel on devrait être, reconnaissant. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas la possibilité de lire si vous ne faites pas partie d'un pays développé. Donc, lisez des livres de développement personnel, des témoignages inspirants, des biopics, des romans qui élèvent votre âme. Parce qu'il y a des romans de développement personnel. J'avais interviewé une coach de vie qui avait fait un roman de développement personnel et du coup, et ça aussi, par exemple, si vous aimez pas forcément des livres de développement personnel et ben, pourquoi pas
passez à des romans, franchement, comme Kilomètre Zéro de Maud Ankawa. Là aussi, ça peut vous aider. Donc, vous avez vraiment plusieurs choses, plusieurs livres. J'en parle tout le temps, j'ai l'impression que je radote énormément, pardon, si c'est le cas, mais c'est pour vous dire à quel point c'est passionnant, en fait, et surtout comment ça peut vous aider. Mais lire, c'est bien, mais encore une fois, passer à l'action, c'est mieux. Donc, à chaque fois que vous lisez, faites le point sur ce que vous avez appris et comment vous pouvez l'appliquer au quotidien, comment vous pouvez l'appliquer dans votre vie. Ça va vous permettre de passer à l'action. Et généralement, quoi qu'il en soit, faut toujours passer à l'action. Si vous stagnez, eh ben, vous n'avancez pas, en fait. C'est le passage à l'action qui vous permet, en fait, de réellement transformer votre vie. Donc, je vais répéter ces 3 habitudes puissantes qui permettent de booster votre croissance personnelle au quotidien. Donc, la première, c'est penser positive et cultiver une attitude de gratitude. La deuxième, c'est de prendre soin de vous et de faire de vous une priorité. Et la troisième, c'est de lire et de passer à l'action. Ces 3 habitudes, elles sont relativement simples, comme vous pouvez le voir. Et c'est simplement si vous les pratiquez chaque jour que vous allez voir une transformation. Et encore, je vous parle de connaissance de cause. C'est des habitudes que je fais encore régulièrement. Et si vous m'écoutez, vous savez que c'est des choses que j'applique tout le temps. Et ce n'est pas une question de faire les choses parfaites parce que rien n'est parfait. Et c'est vraiment une question de faire un petit peu plus chaque jour. Un petit peu mieux chaque jour. Vous voyez, vous connaissez comment dire? La citation qui dit, faire, faire mieux qu'hier ou être la meilleure version de soi qu'on était hier. Et ben, c'est exactement ça. C'est faire 1% de plus, 1% de mieux chaque jour. Et ce 1% là, quand vous le répétez encore et encore, et ben, ça vous rendra plus fort, ça vous rendra plus confiant, ça vous rendra beaucoup plus aligné. Donc vous n'avez pas besoin de faire trop, vous avez juste besoin d'avancer un pas à la fois. Et ces habitudes-là, ça peut vraiment être un point de départ pour vous. Il suffit vraiment de 21 jours pour que ces habitudes soient ancrées dans votre cerveau. Donc commencez-les dès que vous pouvez et vous verrez vraiment une différence qui va s'appliquer à votre vie. Voilà les amours, merci d'avoir écouté cet épisode aujourd'hui. Comme d'habitude, je ne vais pas radoter, mais vous savez ce que vous pouvez faire si vous souhaitez soutenir le podcast. Et moi, je vous dis à lundi prochain pour un prochain épisode. Passez une bonne semaine. Ciao tout le monde. Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.